Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour ce Bonsoir. début de campagne. Donc bon, on va tout de suite faire un petit tour de table pour vous présenter un peu les gens. Ensuite, je vous ferai une petite explication du monde pour que vous ayez un peu les informations principales. Et puis, on commencera avec une petite introduction de chaque personnage pour vous les présenter. Bon, on va faire dans l'ordre où je vous vois. Akiban, est-ce que tu veux dire quelques mots? Bonjour. Tout à fait, Bracer. Bonsoir. Et Théo, est-ce que tu veux dire un petit mot? Ouais, je serai l'homme invisible ce soir. Voilà, oui. Théo, je vous ai mis son personnage déjà, c'est du spoil, mais comme Mm. ça, vous aurez un visuel. Du coup, à quoi on va jouer? Alors, déjà pour le système, pour expliquer très très brièvement, ça va être du système descent classique. Vous verrez quand vous aurez les scènes, je peux vous mettre par exemple Pook. Vous voyez là, je vous ai mis la scène d'Akiban, vous voyez ses stats sur le côté avec aussi ses capacités en passif. Et vous aurez ça pour chaque joueur pour voir un peu de quoi ils sont capables. Mais bon, on va voir ça juste après. Euh, Déjà, je vais vous présenter le monde. Donc, voici le monde dans lequel vous vivez. Vous vivez sur un monde qui est composé principalement d'un grand continent que vous voyez sur cette carte, qui a en son centre 5 arbres géants de plusieurs kilomètres de haut. Et sur ce continent, donc, toutes les espèces ont pendant des milliers d'années vécu en harmonie. Vous avez simplement les espèces volantes qui ont réussi à créer des villes en haut de ces arbres, mais plutôt tout le monde s'entendait plutôt bien parmi les peuples, avec trois dieux qui vous surveillaient, donc Antis, Kétis et Nédis. Antis qui est le dieu de la force, du courage et du combat. Euh, Kétis qui est le dieu du foyer, de la famille, de la protection. Et Nédis qui est le dieu de la sagesse, de la culture, des arts, etc. Et du coup, ce qui s'est passé il y a à peu près 30 ans, c'est que vous avez un volant du nom de Natsu qui a créé, vous ne savez pas comment, une nouvelle religion. Une religion au nom du dieu Dothéus, qui est le dieu des volants, et qui a pour principale valeur de dire que les êtres ayant la capacité de voler dans le ciel sont donc supérieurs aux autres par nature. Et ça a entraîné du coup une grande guerre où globalement les, euh, toutes les espèces volantes ont attaqué les autres et les ont chassés de ce grand continent. Donc vos grands-parents ou vos parents sont dans les quelques survivants qui ont réussi à se sortir de ce grand massacre. Et du coup, nous allons faire la présentation des personnages pour voir un peu qui vous êtes chacun. Donc, on va commencer avec Akiban. Akiban, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton personnage? Eh bien, écoutez, mon personnage, c'est assez simple. C'est un canidé du nom de Dog. Évidemment, ça s'écrit D''H-O-G-G. Il a à peu près 26 ans et en gros, quand la guerre a commencé, il était tout gamin et c'est surtout ses parents qui ont été tués. Il a été élevé par sa grand-mère, Baba. Euh, Depuis, en fait, il s'efforce d'apprendre à se défendre pour protéger le peu de son clan qui est encore en vie. C'est pas du tout un vengeur ou quoi, hein, c'est juste que voilà, en gros, il protège ce qu'ils ont encore. Très bien. Et du coup, globalement, les derniers souvenirs que tu as avant de t'être fait assommer, c'est que tu étais dans ton village, tranquillement, avec ta grand-mère, en train de l'aider aux diverses tâches de la maison. Et vous avez entendu une alerte, des cris vous informant que vous étiez sur le point d'être attaqué. Et là, t'as plus trop de souvenirs, c'était un grand chaos et
t'es sorti, tu as vu en effet sortir du ciel des créatures avec des arcs, des lances, et d'un coup, plus de souvenirs. D'accord. On va passer à Brainster. Est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Oui, alors moi c'est un hippopotame du nom de Porthos qui a de très très vagues souvenirs de la guerre contre les volants parce qu'il a un petit peu plus de 30 ans. Mais ce sont plus des impressions en fait, des impressions où ça a été la traque, l'horreur, le malheur, etc. Il a perdu sa famille durant cette guerre et donc il s'est retrouvé avec pas mal d'autres orphelins. Et ils ont formé comme ça toute une petite communauté, les plus jeunes et les plus anciens. Et il s'est lié d'amitié notamment avec deux autres personnages avec qui ils avaient vraiment la croyance et la volonté de vouloir reconstruire quelque chose et de pouvoir fédérer tout le monde comme une vraie famille. Et voilà. Très bien. Et du coup, un peu pareil, tu étais avec ta communauté. Jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt tranquille. Vous aviez réussi à trouver un, un lieu où vous vous sentiez assez peu en danger. Mais un jour, sans prévenir, tu as vu des hommes armés s'approcher de toi. Et tu as essayé de défendre au mieux tes proches, mais sans avoir vraiment le temps de réagir, tu t'es pris un coup sur la tête et tu t'es effondré au sol. Ok. Nous allons présenter le dernier personnage. Donc, Théo, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Ouais. Alors mon personnage, c'est Skabak. C'est un homme opossum qui vit dans les galeries du continent des volants. Comme beaucoup, on va dire, d'hommes rongeurs, ils se sont réfugiés dans les souterrains en fait quand les volants ont attaqué. Et Skabak, il vient d'une famille de guérisseurs, de médecins, etc. Et lui, son rôle dans sa famille, c'est qu'en fait, au-delà, son père et sa mère lui ont appris quelques trucs sur les soins, l'alchimie, etc. Mais c'est surtout en fait de sortir à la surface, récupérer des plantes médicinales en fait. Et donc, il avait un peu l'habitude de risquer sa peau pour aller chercher de quoi sustenter sa communauté en fait, d'un point de vue médicinal. Très bien. Et en effet, tu étais en train d'aller chercher quelques plantes pas loin de votre endroit et tu as vu pareil d'un coup sortir du ciel peut-être une vingtaine de créatures armées d'arcs et de lances qui s'apprêtaient à attaquer tes proches. Donc tu t'es précipité pour aller donner l'alerte, mais malheureusement, avant que tu aies le temps de donner l'alerte, tu t'es senti un gros choc à l'arrière de ton crâne et tu t'es effondré au sol. Du coup, tous les trois, vous allez vous réveiller. Vous savez pas exactement combien de temps ça va vous prendre pour vraiment retrouver vos esprits, pour vous sentir de nouveau totalement conscient. Vous sentez juste une immense chaleur depuis très longtemps. Vous savez pas exactement depuis combien de temps, mais vous commencez à retrouver vos esprits. Vous voyez des barreaux autour de vous. Vous vous sentez extrêmement serré. Vous sentez que vous avez très peu de place pour vous déplacer. Que faites-vous? Comment réagissez-vous? On est déjà réveillé ou alors on se réveille vraiment Vous êtes normal? en fait, vous êtes dans les vapes. Vous avez l'impression que vous êtes réveillé. Vous êtes conscient depuis peut-être 30 minutes, peut-être une heure, vous savez pas, mais vous commencez vraiment à retrouver vos esprits. Oui, on a pris un sale coup à la tête qui nous a potentiellement mis KO, donc malgré moi, en fait, je vais essayer de me toucher l'arrière du crâne, voir si ça va, en fait, de prendre conscience où je suis, et puis au fur et à mesure d'ouvrir les yeux et juste de voir ce qu'il y a autour de moi. Bien qu'à mon avis, je suis collé à un sacré hippopotame
qui prend toute la place dans la cage, mais ça c'est. Oui, justement, moi je me sens quand même pas mal serré, donc j'essaye vraiment de bouger un peu des épaules. Je suis plus en mode qu'est-ce que je vois et j'essaye vraiment de prendre de la place, quoi. En fait, tu sens qu'en fait déjà sur toute la largeur tu touches les bords et même si tu soulèves la tête, tu te cognes un peu la tête. Donc c'est pas forcément prévu pour tes dimensions, c'est juste quoi. Et, Du coup, moi- Kabak, oui. Et moi, du coup, en bon opossum, je fais ce que mes parents m'ont toujours appris, c'est-à-dire que je fais le mort, mais j'ouvre un œil pour zioter, enfin genre l'œil gauche, l'œil droit, pour zioter ce qui se passe à gauche et à droite. Mais en continuant de faire semblant de croire que mais en faisant croire que je suis inconscient ou mort, quoi. Très bien. En observant un peu, vous allez voir que vous êtes en mouvement dans cette sorte de charrette avec des barreaux. Vous avancez. Autour de vous, voyez des créatures, des hommes-oiseaux qui sont assez lourdement armés avec des lances. Ils se tiennent à bonne distance de vous pour ne pas prendre de risques. Vous voyez qu'ils vous jettent des regards de temps en temps. Et vous voyez que il y en a facilement 3 par cargaison, si on peut dire ainsi. Parce qu'en effet, vous observez que vous n'êtes pas les seuls. Vous avez d'autres. Vous êtes tout un convoi. Vous sauriez pas dire combien vous êtes. Comme ça, vous êtes 4 dans ces barreaux-là, mais vous ne sauriez pas dire combien vous êtes en tout de prisonniers. D'accord. Est-ce que les convois sont rattachés ou sont vraiment à part les uns des autres et on peut à peu près voir d'autres Ils, autour de nous? ils sont à part, mais assez proches les uns des autres. Ok. Après, tu peux deviner des silhouettes, mais sans pas plus, quoi. D'accord, oui, c'était surtout pour savoir en fait s'ils étaient mis cul à cul. En fait, par exemple, comme la grille, elle est bouchée d'un côté, mais parce que c'est le côté où ils vont nous faire sortir, mais que de l'autre côté c'est ouvert, en fait, pour savoir si on voit que ceux devant nous ou si on en voit d'autres qui sont enfin, placés de façon individuelle, quoi. En fait, vous voyez vraiment que ceux qui sont juste devant vous et juste derrière vous. Mais Ok. voilà, de Ok, toute façon, ok. les autres ont pas l'air en meilleur état que vous. Ils ont l'air aussi Bah, abattus par la chaleur. si j'y arrive, je vais essayer de me lever et de me coller dos au barreau pour déjà essayer de gagner un peu de place pour essayer de reprendre mon souffle et essayer de mieux faire un point sur la situation. Faites-moi tous les trois un Voir petit si- jet de chance. Yes. Alors, Ouais, le début du problème. Oui. Ah là là, pas laissé. Bonne soirée tout le monde. bon, ben. On est sur un petit est-ce que échec ça vaut le critique. coup Au revoir. Bon, faites-le quand même pour le principe, hein, vous pouvez faire 99. Au revoir. 24. Bon, j'espère que tu t'es pas trop attaché à ton personnage, Akiban. Non mais moi je suis là pour faire la lumière dans le stream, c'est tout. Je suis là pour briller. Je suis là pour briller. Donc, Dog, Je voulais juste briller. tu essayes de te déplacer un petit peu, tu vois, pour trouver une bonne position. Et tu sens d'un coup quelque chose, un liquide te tomber sur l'épaule. Quelque chose de liquide, mais tu sais pas trop Oh, ce que c'est. Benster, on avait dit pas maintenant. Ne pas encore assez intime pour ça. Ah, En fait, il m'a balé dessus là, monsieur, aidez-moi. alors, ce n'est pas l'hippopotame, mais en effet, en tournant la tête, tu vois une créature qui est avec vous aussi, une hyène, et il a vraiment de la bave au niveau des lèvres. Il te bave littéralement dessus et tu sens que ça coule dans ton dos. C'est dégueulasse. Donc, est-ce que tu fais quelque chose ou... Sachant que là, tu sens que t'es là dans la position où tu serais bien, tu vois. Euh, J'hésite à me retourner et Oh, la hyène est amoureuse de toi. je veux dire, vous êtes? Excusez-moi, on n'a pas été présenté. Donc, Excusez-moi, j'aimerais bien. tu te retournes vers lui. On est où? Mais en fait, je me tourne un petit peu parce que bon, c'est pas non plus comme si je pouvais faire le mannequin et faire un.
Mais du coup, oui, de base, je me retourne tout doucement vers lui. Et puis, voilà, je vois son grand sourire baveux. Moi, heureusement, je me lave les dents souvent, mais pas lui, apparemment. Tu lui parles, tu vois qu'il est à moitié dans les vapes aussi, il est au fond du gouffre. Et il ouvre un peu les yeux difficilement. Moi, c'est Marès. Il m'appelle Marès. Marèche? Marès, oui. Moi, il m'appelle Jog. Jogre. Jog. D'accord. Je suis désolé, je passe beaucoup, mais quand c'est trop, c'est pas grave. Ah, c'est pareil pour moi. Et tu vois, il continue de te baver dessus, hein, en même temps qu'il te parle. C'est pas grave, on est entre canidés. J'essaye de lui tapoter un peu dans le dos pour l'aider à se. Voilà, Ah, bon, tu vois, ça sort encore plus, hein, du coup. non, mais tout doucement. Pas être sauvage. Et j'essaye de regarder un peu qui sont les chanceux qui n'ont pas la chance. Ah non, pardon. Qui sont les malchanceux qui n'ont pas cette chance incroyable que j'ai de me faire couvrir de bave. Du coup, tu vois que, à part ça, il y a un très gros hippopotame et un opossum avec toi. Et vous, messieurs, vous êtes. Bah, moi, Allô, est-ce qu'il y a- sur la question, Ouais, ouais. je suis plus en mode. Je vois un peu les ombres, les volants, tout le bazar. Et je suis plus en mode. Mais c'est quoi ce truc? Et je commence à me gesticuler d'un côté à l'autre dans la cage, quoi. Vraiment en mode. Ah, mais laissez-moi sortir! Alors, tu fais ça, tu sens un truc piquant au niveau de ta hanche. Et en tournant la tête, tu vois qu'un des gardes s'est approché avec sa lance. Tu sais, il t'a juste picoté, mais histoire que tu le regardes. Oh, ok, ok, ok. Bah, du coup, je me retourne vers les autres de la cage. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on fait là? Et est-ce que tu fais toujours le mort? Ouais, ouais. Moi, D'accord. je. D'accord. Ils Non, non, vont, mais ils c'est vont bon. forcément me relâcher si je fais le mort. T'inquiète, mais C'est c'est une bon. logique imparable. C'est pour pas te piquer ton tour, T'inquiète, tu vois. t'inquiète. Je suis en mode. Du coup, moi, je suis en mode. Si je finis par me rattacher à la hyène et je suis en mode. Si vous pouviez éviter de gesticuler comme ça, J'ai la vision j'aimerais de ne pas prendre Scabac qui fait le mort et qui est de là. petites piques. Ah ouais, non, mais là, il est quasiment en dessous de toi, là, si jamais tu te balances dans tous les sens, là, j'aimerais pas être à sa place. Parce que pour le coup, il va vraiment être mort après, hein. Mais je... malgré tout, mais bien que j'ai pas forcément la force de le relever, je tends ma patte vers ce cher hippopotame et je dis levez-vous, vous serez peut-être un peu moins à l'étroit. Bon, ben, je saisis la patte si amicalement tendue et j'essaie de me redresser. Tu arrives à peu près, mais tu sens que tu galères vraiment, c'est bien serré, ouais. Pendant ce temps, vous avancez, vous sentez que vous êtes vraiment de plus en plus chaud. A priori, ça doit être probablement l'été, et vous sentez qu'il y a le soleil qui vous tape sur le crâne. Vous avez soif et vous n'avez rien pour boire, a priori. Le bave, quoi, au pire. Hmm. En effet, tu te mets aussi à baver à ton tour comme ton collègue. Tu sais, je commence à respirer fort en mode. Parce que du coup, j'hyperventile. Et j'essaie de demander aux uns et aux autres s'ils ont des souvenirs de ce qui s'est passé ou pas. Je me souviens d'un semblant d'attaque, mais après, j'ai rien compris. Bon. Pareil de mon côté, je crois qu'ils ont dû nous fracasser au niveau du crâne. Et par contre, ça m'inquiète un peu là. À côté de vous, monsieur l'hippopotame, il y a Portos. M'appelle Porthos, pas cher hippopotame. Porthos. Pardon. Cher Porthos, je crois que dans votre folie destructrice tout à l'heure, vous avez peut-être écrasé ce cher compère qui est avec nous dans la cage. Est-ce que vous voulez bien essayer de voir s'il est vivant? Enfin, le cher compère, j'essaie de l'attraper par, par son semblant de colle et vraiment le lever vraiment en mode. Et bah, en fait, quand tu me cognes contre le plafond,
t'entends juste aïe. Et puis au moment où t'entends aïe, j'ouvre les yeux, je baisse les oreilles en me rendant compte de ma connerie que et je te regarde en levant les épaules en mode qu'est-ce que vous me faites? Bah, ça, c'est bon, ça va, tu vas bien. Oui, En mode. bah j'allais bien. Aïe, Ah. boum, boum, boum. Je vous cache pas qu'on a cru que vous alliez plus mal qu'actuellement. Donc, Il se frotte la tête et il fait ouais, c'était pour faire diversion quand on serait arrivé. Ah oui, pas bête. En Ah soi, ouais, fallait y avec, penser. avec les volants, on n'est jamais sûr, mais malheureusement, je crois que ces maudits-là seraient capables de becter nos cadavres, même si on restait allongé toute la journée. Non mais c'était le temps qui m'enlève mes fers, après je serais parti en courant. Faut noter. Faut noter. Et le monsieur qui vient de me fracasser la tête contre le toit de la carriole, il s'appelle comment? Je m'appelle Portos, excuse-moi. Parfois j'oublie un peu ma force. Et puis là il se retourne vers Doug, il fait et toi? T'appelles comment? Moi, c'est Dog. Tout simplement Ok. Dog. Et notre cher Euh, ami là, faudrait leur demander parce que j'ai peur de pas avoir bien compris. Je m'arrête. et ben Maresh. Bah, il, en fait, Raouf. Non, c'est m'arrête. et bah, du coup en fait Skabak il tend sa main à Maras à Dog et il tend sa queue sans mauvaise blague à Portos puis il dit enchanté Skabak. Enchanté. Tu Et vois, il serre les deux mains et il serre la main de Portos avec sa queue qu'il enroule en fait autour de la main de Portos. tu sens la main de la hyène, elle est couverte de bave, c'est dégueulasse. Là je l'essuie un peu à l'extérieur, genre l'air de rien. Oh, t'aurais pu l'essuyer sur moi, c'était le même prix. Ouais mais on n'est pas encore assez intime. Est-ce que, maintenant que je suis un peu mieux réveillé, je peux utiliser mon odorat, voir si je reconnais une odeur d'une d'une des deux petites cellules qu'on a devant nous et derrière nous. Tu veux sentir s'il y a quelqu'un que tu connais, c'est Ouais, ça? je jouais avec mon odorat si jamais je reconnais une odeur ou pas. Après, voilà, je cherche pas à savoir quelle race particulièrement, de quelle tribu ou Bah, quoi. Juste si jamais je vous reconnais quelqu'un de mon clan ou pas. tu prends le temps. En fait, le souci, c'est que tu sens que ça pue. Apparemment, vous êtes déjà là depuis peut-être quelques jours avant que vous vous réveilliez. D'ailleurs, vous vous rendez compte que vous avez d'un coup assez faim. Et tu essayes de sentir un peu au mieux autour, autour de toi. Il n'y a aucune odeur qui te parle. D'accord. Petite question pour la MJ. Oui. Nos persos, est-ce que depuis les grandes attaques d'il y a plus ou moins une trentaine d'années, est-ce qu'ils ont déjà vu des autres attaques de volants depuis ou jamais? Vous avez, oui, sûrement vous avez déjà subi une ou deux attaques. Vous avez réussi à vous protéger, soit vous avez fui, soit vous avez simplement repoussé les attaques. Ah ouais, mais c'est déjà arrivé, quoi. C'était pas il y a 30 ans et puis il n'y a plus rien eu jusqu'à Oui, maintenant. non, souvent il y a déjà eu quelques, mais c'était pas grand-chose. C'était pas de cette ampleur-là. Là, d'un coup, vous êtes fait vraiment surprendre parce que vous attendiez pas ce qui est d'un coup autant de monde qui viennent sur vous. Vous pensiez être assez bien caché. Ah, ok, d'accord. Ok. Je sais pas trop pour vous, mais moi je sens aucun de mes proches dans les convois à proximité. Est-ce que vous aviez du monde avec vous quand ça arrivait? Ouais, mais malheureusement j'ai pas ton odorat, maître Canidé. Ouais, on était plusieurs aussi, mais là, j'espère juste que mes compagnons ont réussi à aider les rescapés, s'il y en a. D'accord, ben sachez que éventuellement mm, ma famille, on était plus ou moins connus pour à l'époque avant cette guerre pour aider aux disparitions, enfin retrouver les personnes disparues. Donc si jamais je peux vous aider par la suite, enfin un problème après l'autre, mais Ouais, C'est ce que j'allais franchement, dire. on va sachez essayer que de. voilà, je, je ne vous connais guère, je suis désolé, mais si on peut s'entraider pour s'en sortir,
vous pouvez compter sur moi pour. Déjà, on doit s'en sortir avant de Voilà, faire quoi que ce soit. on va déjà tout faire pour survivre. C'est pour ça qu'il faut s'entraider. Je pense que malheureusement, à l'heure Moi, actuelle, oui. j'aimerais faire un test de médecine pour voir si on a été genre grièvement blessé, ou si on a été empoisonné, ou si on a juste été inconscient. Enfin, dans quel état physique on est. Bon, t'as pas besoin de faire de test pour ça, tu vas voir que. De toute façon, le trajet va encore durer un certain temps. Donc tu vas avoir le temps de regarder et tu vas voir que, en effet, non, il n'y a pas de piqûre ou autre, il n'y a pas de blessures qui te sont faites a priori. C'est juste vraiment, tu t'es fait assommer assez rapidement et Ok. ils t'ont mis tel quel. Et même tu regardes un peu sur tes compagnons, tu vois rien de particulier non plus. Du Ok. coup, le trajet va encore continuer pendant des heures et des heures. Vous savez pas combien de temps ça dure. Vous avez de plus en plus faim et soif. J'ai faim. Écoutez, Et- on m'a souvent dit que la hyène c'était délicieux. Mais je le dis tout bas, tu vois. Ouais, ça bave un peu trop quand même. Sans le- façon, je ne le- pourrais pas manger un compère qualité. Le husky, c'est pas mauvais non plus. Hein. Désolé, je ne suis pas un ski. Mais je peux comprendre. J'ai des cousins éloignés qui en font partie. Par contre, est-ce qu'on voit des gardes à côté de nous ou pas? Bah, vous avez des Oui, gardes à quelques les mètres fameux trois de. gardes, mais quand il y a quand il y a un arrêt ou quoi, est-ce qu'il y a une relève? Est-ce que ça change? Est-ce que... Bah, vous voyez que, en effet, au fur et à mesure que vous avancez, les gardes, eux, vont se relayer. Il y a des personnes qui vont arriver du ciel, qui vont se poser, qui vont prendre la place des autres. Vous, vous ne vous arrêtez pas. Continuez de toujours aller tout droit. D'accord. Et si on leur quémande un peu de nourriture? Bah, tu peux essayer. Qu'est-ce que tu veux dire euh, Excusez-moi, est-il possible quand même que nous soyons nourris, bien que nous ne sachions même pas pourquoi? Je crois qu'on est en train de perdre Akivan. Nous Ah sommes... non, Akiban, Ah, si, ça y est, je suis Doug, revenu, c'est bon. pas maintenant, reste avec nous. Oh, oh, je reviens loin, les gars, là, j'étais en train de rêver que j'étais en train de baver. Merde. Donc, Ah non, c'était pas un rêve, t'inquiète. tu demandes à manger au garde le plus proche. Tu vois, il te regarde et il répond pas. Eh, on t'a demandé si on pouvait manger. Vous êtes désagréable. Voyant l'hippopotame qui se secoue un peu, le garde qui t'a piqué tend de nouveau sa lance vers toi. Ah, On veut juste manger. est-ce qu'il Manger. essaye de le piquer à nouveau ou pas? Non, pour l'instant, c'est juste pour lui dire calme-toi. J'y code pas trop, quoi. Voilà. D'accord, parce que je guette la moindre opportunité que si jamais il essaie de rentrer sa lance à l'intérieur, je la pique. Hein. Ok, Juste pour revendiquer le fait que j'ai faim. tu peux J'avais essayer. un peu la même idée. Je voulais faire un jet de perception pour voir s'il n'y a pas le garde qui a les clés de la cage avec nous. Bien. Bien. Tu peux, vas-y, fais un test de perception. Moi, malheureusement, si je fais léger, on va se faire cramer, donc... Eh monsieur, c'est quoi qui fait gling gling à la ceinture? Ça fait gling gling... Non, j'arrête. Ça fait clic clic pan pan pan. 23. Voilà. Bah, tu observes bien et t'as l'impression qu'aucun des gardes n'a les clés. Zut. D'ailleurs, on a peut-être pas encore évoqué le sujet, mais est-ce qu'on sait comment est fermée la porte Ah oui, de bah, notre espèce de cage? C'est juste un cadenas, c'est... Bah, en fait, il y a euh, un très gros cadenas, oui, avec des grosses chaînes. Tu sens que c'est vraiment un truc bien costaud, mais oui, t'as un gros cadenas qui est ok, en bas. c'est surtout les chaînes qui vont être problématiques. Sinon, on Oui. aurait pu s'arranger, mais... Sinon, on aurait dit... Porthos, est-ce que tu peux Ouais, ça éternuer passe la trop tête de la première? choses. Ouais, ping.
Et Skabak, justement, pendant que t'observes un peu Hein autour de toi, tu remarques une chose que vous n'avez pas encore réalisée, c'est que en regardant vers en haut, tu as le ciel, et puis un peu plus loin, tu vois du vert. Et tu te rends compte que, en fait, vous dirigez en direction de ces arbres géants qui sont au centre du Putain, continent. je le dis tout bas, je dis, putain, on est dans les arbres qui sont au centre du continent. Putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire Oh merde. Ils nous ont amenés chez eux là. Après, Comment ça, ils nous ont ramenés chez selon ceux qui vont nous surveiller, il est possible que on puisse plus facilement agir de nuit. Bien que bon, j'imagine qu'on n'est pas les seuls à avoir cet avantage. Mm. Et... Sinon, vous savez faire quoi d'autre, cher, cher opossum, maître opossum? Euh, pour l'instant, je réfléchis à comment m'en sortir, Pas mal. mais Bah, faut relativiser, il faut se dire que si pour le moment ils nous ont laissé en vie, c'est qu'il y a bien une raison. Alors, j'aimerais ce avoir votre optimisme, Sir ce que je Porthos. j'allais dire, cher Porthos, mais je ne suis pas sûr que dans toutes les carrioles qui transportent, tout le monde soit vraiment en vie. C'est l'impression qui se dégage au fur et à mesure que les jours passent. On a peut-être eu de la chance parce qu'on a eu le temps de bien se ravitailler tous les quatre avant de se faire attraper chacun de notre côté, mais je suis pas Oui, sûr mais que ceux qui étaient... s'il n'y avait pas d'intérêt à nous transporter, je vois pas pourquoi ils sont en train de s'encombrer de ma carcasse sur cette espèce de chariot. Ça, je vous le concède, mais le souci, c'est que s'ils refusent de nous donner à manger le temps du trajet, notre sort leur semble bien peu intéressant. Ah, j'avoue qu'en plus, si j'ai le transit vide, je risque de devenir de mauvaise humeur. Mais rappelez-vous que c'est eux qui vous ont capturé quand vous serez de mauvaise humeur. Hein. Vous en faites pas pour ça. À part les volants, je suis quelqu'un de très appréciable. Bah, tant mieux. Ma foi, l'idée peut paraître un peu saugrenue, mais si, à tout hasard, notre cher Sir Porthos décidait de m'attraper par le col et de me secouer très fort, est-ce qu'ils ouvriraient pour nous séparer ou, à mon avis, peu de chance, mais Je il pense faut qu'ils explorer toutes commenceraient les options. à piquer dans les cages pour nous calmer. Mais s'ils vous attrapent par le col, ça veut dire que je serai entre vous deux et désolé de vous le dire comme ça, mais vous n'êtes tous les deux pas mon style. Je, je peux le comprendre, ma foi. C'est vrai que la taille joue Ouvert beaucoup. d'esprit, hein. Vous continuez de discuter, de faire un peu connaissance en quelque sorte. Vous voyez que la nuit va commencer à tomber. Et à ce moment-là, vous voyez une relève de garde. Et les gardes qui arrivent tiennent quelque chose dans leurs mains, des sortes d'immenses draps noirs. Vous les voyez s'approcher de la cage et commencer à recouvrir votre cage de ce drap noir. Je gratte les draps comme si c'était des rideaux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça sent pas bon. Moi, en fait, vraiment, j'essaie d'utiliser mes griffes une fois qu'on est bien recouvert, vraiment pour essayer de faire tomber le drap. Ok, fais-moi un petit jet D'agilité? Oui, d'agilité. Non, d'adresse, pardon. Oui, d'adresse. Adieu les copains. Et qu'est-ce qu'il me fait? Oh là. Oh là. Ouh! Un succès, profitez, ça durera pas longtemps. Donc tu réussis à commencer à faire tomber le drap. T'entends oh merde, pourquoi ça tient pas? Le drap qui Et après, tombe. c'est vraiment, je me retourne, je me... Puis bah, tu vois, là, du coup, les gardes qui regardent le drap et qui font oh, allez, faites gaffe quand même. Puis ils commencent à le reprendre et à soulever leurs ailes pour se remettre par-dessus et recourir de nouveau. Je vais faire tomber. Je fais un jet d'adresse. Encore? Bah T'es un oui. salaud! Bah,
Ah, sayonara me mori. Tu sens que cette fois-ci, ils font un So peu... long, brother. Non, c'est juste qu'ils font un peu plus gaffe. Et ils voient qu'il y a quelqu'un qui essaye de sucer le truc, alors ils essaient de l'attacher un peu plus au barreau. Après, tu peux toujours essayer de carrément déchirer ou autre, mais en tout cas, pour l'instant, ils font en sorte que ça tienne un petit peu mieux. Je fais un tout petit trou comme ça avec la griffe. Tu peux faire une déchirure dans le drap. Vous allez Pour voir encore... un peu ce qui se passe au travers, quoi. D'accord. Bah, pour l'instant, en fait, tu vas pas voir grand-chose, juste vous continuez votre chemin. Et ça va durer encore quelques heures comme ça. Vous vous dirigez a priori vers ces grands arbres. Et au bout d'un moment, vous vous arrêtez. Ça dure quelques minutes où vous ne bougez plus. Pour la première fois depuis des heures, voire peut-être des jours. Toi, à travers le petit trou que t'as fait, tu vois pas grand-chose, mais t'as l'impression que vous êtes arrivé près d'une sorte de structure étrange. Tu vois du bois, tu vois une construction. Et d'un coup, vous sentez quelque chose de très bizarre, vous sentez comme si vous étiez en train de vous soulever. Vous sentez que ça bouge, et vous sentez que, oui, vous avez l'impression de vous élever. Mais pas dans la cage, mais vous sentez que la cage s'élève en hauteur. Tout de suite, je repose les quatre pattes au sol et je dis je suis pas fait pour voler. Bah, moi non plus. Moi, je suis même fait pour être encore en dessous de la terre. Faites gaffe, l'altitude, ça me donne des gaz. Oh putain. Sir Porthos, est-ce que vous pouvez éventuellement essayer de sauter pour qu'on retourne au sol, s'il vous plaît? Mais t'es fou, on connaît pas la hauteur. Moi, je vais pas me transformer en crêpe. Hein. S'il On peut saute, toujours s'il saute essayer. maintenant, ça Non, ira. non, 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 saute pas, saute pas. Je saute. Non, c'est une idée à la con. Écoute pas. Tu essayes de sauter pour faire redescendre, c'est ça? Ouais. Fais-moi un petit jet de force, allez, pour... Vas-y. C'est parfait. Ah, ça va, c'est raté. Oh, Raté pour qui? tu sens que bah, tu sautes, mais en fait, apparemment, la structure sur laquelle vous êtes est assez solide. A priori, tu n'es pas le premier hippopotame qui passe par là. saute dans une pièce. Et vous sentez que vous continuez de monter, pareil, pendant 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, vous ne savez pas. Vous avez perdu la notion du temps. Vous sentez que vous montez, et vous sentez le vent, un vent assez froid, puis même glacial, qui s'engouffre sous les draps. Alors ceux qui ont de la fourrure, ça va un petit peu mieux, mais clairement, vous avez jamais connu un froid comme ça. Putain, quel temps de merde. Du coup, j'imagine que Il je y a suis plus de celui... saison, ma petite dame. C'est ça. Mais j'imagine que je suis celui qui est le moins dans le mal. Est-ce que je peux éventuellement me remettre devant le petit trou que j'ai fait pour essayer de boucher l'air, pour essayer de sauver mes compatriotes? Alors tu essaies tu bouches le trou, tu te rends compte que Non, l'air... en fait, je me mets vraiment devant, tu vois, pour qu'avec ma fourrure, ça bloque un petit peu. D'accord. Ça va pas complètement, mais si j'étais su, j'aurais pas fait, quoi. En fait, tu te rends compte que l'air va quand même s'engouffrer, même si le drap recouvre votre cage, l'air réussit à s'engouffrer dans les petits espaces, et c'est pas le trou qui a créé ce froid-là, quoi. C'est la température en dehors qui est juste de plus en plus fraîche. Du coup, les amis, est-ce que vous souhaitez que j'agrandisse le trou? Comme ça, on a une belle vue, au moins, quitte à monter. Bon, moi, Ah malheureusement, non. pour C'est malheureusement, pour normal. mes collègues, ça va pas être confortable, mais voilà, la technique d'hippopotame, quand on a besoin de se réchauffer, on va créer un courant d'air chaud qui vient par en bas. Oh, putain. Donc, J'agrandis l'ouverture. Il faut qu'on puisse respirer. Malheureusement, je ne vis pas à base de CO2. Tu agrandis une ouverture alors que vous sentez, vous voyez de la poussière qui était sur la cage qui se soulève alors que l'hippopotame fait son énorme paix. Vraiment, vous voyez une petite tempête de sable qui se crée, et Ça, oui.
Et ça Ah, pue dis-le. la mort, c'est vraiment horrible. Avec le... Tu sais, avec le paix, comme c'est de l'air chaud, ça fait remonter automatiquement le drap, puis le drap il se barre. Non, ça fait montgolfière et on s'envole ailleurs. Comment on plus vite? Vous, C'est vous une êtes pas, course. vous êtes pas bien là, l'odeur. Enfin, Bah, en fait, Skamak, il est assis en tailleur recroquevillé pour avoir chaud. Et puis là, il y a le gaz qui vient d'être lâché, et puis il tombe sur le côté, mais côté Dog. Tiens bon, Sky. vous, Tiens bon, cher camarade. vous avez aussi Marèche avec vous qui est à la langue totalement sortie en mode. Tu sens, il est à l'agonie, le pauvre. Et Il en nous peut autres vraiment. canidés, on a un odorat bien trop développé, malheureusement. Vous en faites pas, on s'habitue. Si vous pouviez faire pareil avec les oiseaux, on serait débarrassé. Il faudrait déjà que je puisse manger. C'est un usage unique, ce genre d'arme. Vous continuez de monter jusqu'à ce que d'un coup, vous vous immobilisez de nouveau. Vous reprenez votre chemin de nouveau. La cage avance. Vous sentez que vous semblez attendre un moment, peut-être 20 minutes, puis vous entendez de nouveau une cage qui arrive derrière la vôtre, et ainsi de suite, le convoi qui se recrée, et tout le monde réavance. Vraiment, vous avez bien froid, et du coup, toi, Dog, comme tu as fait ton Oui. petit trou, tu vois que à l'extérieur, J'ai agrandi. tout est vert. Tu vois que du vert, partout. Je transmets l'information à mes camarades et je dis j'espère que l'un d'entre vous sait pratiquer l'escalade pour nous sortir de là. Malgré mon physique svelte, c'est pas ma plus grande compétence en la matière. Parce que vous faites partie des Sveltes. Donc, Ouais. je dirais qu'il est tout de même svelte, on va pas se mentir. Je m'entretiens, moi, monsieur. S'il ne l'était Toi aussi. pas, je pense qu'on ne tiendrait pas à 4 dans la cage. Je vais prendre ça pour un compliment. C'en est un. Est-ce que vous dites ou faites quelque chose de particulier sur le chemin? Ouais, à part essayer de ronger les barreaux pour qu'on puisse se barrer, je vois pas. Hein. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée. Si t'entends des clonk clonk clonk, de temps en temps. Parce que je commence à avoir faim, j'essaie de Son- mourir du sel des barreaux, tu sais. Ah, En effet. Après quelques temps, vous Ah, est-ce que allez... c'était la pleine lune dehors ou pas? Vu qu'il faisait noir. Non. parce que je transforme en loup-garou. Non, parce que je gueule. Je fais chier tout le monde, tu sais. Bon, c'était pas la pleine lune, mais tu peux gueuler si tu Merde. veux. Bah, juste pour manifester, je gueule. 2 minutes. Très bien. T'as entre l'autre qui pète et l'autre qui hurle. Pourquoi je suis pas dans la cage d'après? Le plein pas, t'as pas été couvert de bave. Ça pourrait changer par contre si je le demande. Attention. Attention. Vous finissez par de nouveau vous arrêter. Et on soulève alors le drap. Vous vous retrouvez dans ce qui semble être une ville créée au beau milieu des branches. Vous voyez que tout a été sculpté directement sur ces immenses branches de l'arbre géant dans lequel vous vous trouvez. Et vous voyez tout autour de vous un certain nombre de gardes qui vous surveillent. Il fait encore nuit. Vous savez pas quelle heure il est, mais la nuit est bien avancée, disons. Vous voyez que les autres convois sont... allez, tous les autres prisonniers sont avec vous. Vous êtes comme alignés, côte à côte. Et alors que les gardes vous surveillent, vous allez voir une personne qui va venir vous observer. Cette personne, c'est un toucan assez majestueux qui s'approche. Il est habillé très simplement. Il vous observe, il vous regarde un peu, chacun. Vous n'avez pas bien l'air en forme, vous.
Mais bon, vous êtes vivant. Ouais, effectivement, je serais pas contre un peu d'aide. Ah oui, plus tard, plus tard. Donc vous êtes vivant, c'est bon. Oh, je me sens partir. On peut savoir pourquoi on est toujours vivant. Oh, moi je le serai plus pour longtemps, emmenez-moi à l'infirmerie. On va vous Oui, expliquer. Vous voyez bien qu'il est en train de faire un malaise. Il a pas mangé depuis je sais pas combien de jours. Allez, s'il vous plaît, ouvrez la cage. Mais Vous du voyez coup, bien qu'il est dans le mal. Sauvez-le. C'est mon ami. du coup, excuse-moi. Je le note dans les morts ou dans les vivants? Là, Vous savez ce qu'on dit, le travail c'est la santé. Tout pour les volants. je suis en train de, je dois faire le listing pour savoir combien il y a de morts, combien il y a de vivants. Vous êtes mort ou vivant, C'est monsieur? bon. On vous a retiré le sens de l'humour ici. Non, mais On vous. a l'air mort. Apparemment, l'humour, ça vole pas haut chez vous. Non, je demande au monsieur qui dit qu'il va mourir. Est-ce que vous allez mourir? Non. Ah J'ai bon, fait une bah petite voilà. plaisanterie. Bon. Vous savez pas rigoler? Ah, bah, je travaille, moi, excusez-moi. Bah, Bon. excusez-nous, on Oh. aimerait bien travailler. Excusez-nous, on travaillait. On nous peut aussi, travailler. avant. On peut travailler dans une bonne ambiance. Si vous voulez, je peux vous conseiller des coachs qui sont très bons là-dedans. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé la bave de hyène? Et vous voyez, il note quelque chose et alors que vous êtes en train de lui parler, il se casse. Il va. Vous connaissez le happiness working? Il est déjà parti vers vers la cage d'à côté et pareil, il note. Continuez d'aboyer. Vous êtes sûr que vous voulez pas en savoir plus? Ah ben, la bave de la hyène n'atteint pas le bleu tout court. C'est rien, je blague là. Ça va aller. Il le pensait pas, Alors que lui fait sa vie, vous allez voir d'autres personnes s'approcher de chaque cage, les observer. Ils semblent faire des commentaires et ils vont aussi vous s'approcher de vous. Vous voyez ces 5 personnes qui clairement vous regardent votre état, vérifient. 5? 6, non? Oui, 6 en effet. Oh. Les 6 vous observent. Vous avez celui tout à droite qui fait ouais, ils n'ont pas l'air bien costauds ceux-là. Pas pour moi. Et il part voir les autres. Est-ce que vous dites quelque chose ou vous les J'ai observez vu autant de macaques avec des plumes. Je regarde ce cher Porthos et je lui dis non, t'inquiète. Il doit être aveugle, c'est pour ça il t'a pas vu. Toi, tu es beau, tu es svelte, tu es musclé, tu es bien. Ah, t'es un vrai, toi. Oubliez pas que je suis au milieu avant de faire vos trucs. Hein. T'inquiète, j'ai juste tapé son dos. Donc je t'ai bien évité, tu vois. Dans le mouvement, il t'a embarqué, tu sais. Et je suis limite passé à travers les barreaux. En voyant ça, tu entends un petit oh, l'hippopotame a l'air encore en forme. Et voilà, ils chuchotent entre eux, puis vont un peu plus loin. Vous les voyez qui rejoignent le toucan et ont l'air de discuter, vous ne savez pas de quoi. Des échanges un petit peu animés. Ouais, écoute, moi, je retente ma chance. Hein. J'envoie un coup pour leur demander quand est-ce qu'on va avoir le droit de la nourriture. C'est vraiment hors de portée d'écoute. Genre, même sur un jet de perception, ce serait pas possible d'entendre ce qu'ils disent. Ouais, Vu- Tu peux essayer, oui, faire un jet de perception, vas-y. Je peux essayer aussi vu que j'ai une bonne ouïe ou pas? Oui, oui, oui. Ouais, super, je vais Ah, pouvoir faire un échec 98. critique. Bon, Non, si tu me spoil ma réussite, c'est gentil, Mais attends, t'as pas lancé de dés? si. On n'a pas vu ton lancer. Ah si, c'est Ah, bon, ça y est, il il est a... arrivé. il a- Ouh Bah, j'aurais- Oh ben Dieu. Oh purée. Ah ouais, mais là, t'as tout le plan, là. Il a la vision d'assassin. Ah oui, par contre, si tu ne mets plus ton casque, tu nous en pues. C'est le problème. Ouh Du coup, moi, ce qu'avec toi, t'entends rien. C'est le bordel. C'est qui dit? Dog, tu comprends que ils sont en train de faire des sortes d'enchères. Omniscient, chaud. Ils ont l'air de miser sur chaque case et de décider qui obtiendra quel groupe de prisonniers.
Hey Dog, Euh, oui, chose. oui, ils sont en train apparemment de faire des enchères nous concernant. Je vais tenter quelque chose. Et du coup, en fait, je me retourne vers eux. Et en fait, je gueule ouvertement. Je dis, si c'est pour faire des enchères sur nous, autant venir nous demander ce qu'on est capable de faire. Voilà, en flexant bien sur le fait que je les entends largement et que je suis en mode, bon, écoutez, Oui, ou alors on j'ai part du j'ai une principe très que bonne j'ai une très bonne ouïe que du coup, je peux être utile. Il se retourne en t'entendant et ils recommencent à discuter entre eux. Ah bah super. Puis il y en a un qui vient te voir. Tu vois, c'est ce perroquet très coloré qui s'approche de vous. Bonjour, de Bonjour. quoi êtes-vous capable? Je vais laisser mes compagnons se présenter, vu que j'ai déjà fait office de mes capacités. Vous Moi, je dis savez rien. écouter, c'est bien. Vous savez faire d'autres choses? Moi, je dis rien. Et en termes de démonstration, j'essaye de venir saisir les barreaux et de mettre toutes mes forces pour commencer à les écarter. Vas-y, fais un jet de force. S'il fait il y a un succès critique, qu'il ouvre les barreaux et qu'on sort, en mode, Merde, qu'est-ce que raté. Donc tu, Alors, si tu pouvais retirer le 8 tu devant prends nous. les barreaux, et ça fait rien. Mais tu peux nous le dire si ton hippopotame il est pas fort pour de vrai. Hein. On trouve ça. Oui. Et quoi d'autre? Écoutez, Bac, c'est toi mon avis. je pense que c'est un malentendu. Si vous, je pense que vous pouvez nous relâcher. On ne sera pas d'une grande utilité. Bon, très bien. Ah, attendez, il y a notre ami la hyène qui voudrait faire part Un de ses baveur de compétences. première. Il y a Marèche qui s'approche, qui fait Oh, bah, enfin, moi, vous savez, avec les pêcheurs, ça se attraper des petits coquillages, des trucs comme ça. C'est tout. C'est un baveur hors pair et sa bave est très bonne pour le plumage. C'est vrai, c'est une vérité. Je vois. Très Et en ce bien. qui me concerne, bah, je pense que vous l'avez compris, j'ai des sens très aiguisés et je pense qu'on forme un bon groupe tous les quatre. Après, bon, hein, est-ce que vous voulez vraiment nous? Moi, je pense pas. Moi, je pense que vous savez que je sais que vous êtes en train de faire une connerie. Et qu'au fond de vous, vous voulez juste nous libérer. Tu vas t'envoyer toute seule à la morgue, arrête tes conneries. Et si nous vous libérons, nous vous tuons. Arrête tes Alors, conneries. concernant mes capacités, euh, je sais, je sais faire des je sais faire des boissons comme ça. Comme ça. Mon, mon morito est le meilleur des catacombes. Morito. Mhm. Oui. Moi, par Il contre, sait aussi chanter. je réessaye une fois de... Bah, tu y arrives toujours pas, tu sens que c'est vraiment prévu pour que pour que même les créatures les plus puissantes ne puissent pas ouvrir du coup. J'allais Bon, proposer ben, une moi, je idée à la réfléchis. con, mais... Non, mais regardez, notre cher Porthos est capable de soulever des charges à n'en plus finir. Regardez, il La peut me preuve, porter. Et après, je regarde le plafond et je me dis, s'il me porte là, il m'éclate dans le plafond 4 fois, donc c'est mort. Faut juste me laisser manger avant, j'ai besoin de reprendre des forces. Écoutez, nous ne sommes pas au mieux de nos capacités. Laissez-nous une chance de vous prouver que vous ferez le bon choix. Oui. De toute façon, j'ai eu la priorité la dernière fois, donc je vais prendre ce qui reste. Hein. Et comme vous ouvrez de votre gueule depuis tout à l'heure, bah, je vais sûrement vous avoir. Hein. J'ai perdu, c'est le jeu. Hein. On va pas gagner à la chaque pauvre fois. Lucette, pardon. Ah vous. Non, J'ose espérer que votre plumage est de qualité. Est égal En à tout votre cas, si ramage. ça se rapporte à votre ramage, là, on est bien parti. Hein. Oui, tout à fait. Un conseil. Moi, Excusez-moi, je reconnais votre accent. Est-ce que vous êtes un perroquet de Liège? Alors, un petit conseil, parce que moi je suis très agréable. Euh, quand vous discuterez avec des gens, essayez de ne pas trop discuter justement.
désolé, ça on ne sait pas faire. Ah bah ça va être un problème parce que dites-vous que si quelqu'un appelle la garde et dit que qu'il faut s'occuper de vous, ils s'occuperont de vous. Bon, de toute Bah, façon, on a donnez-nous à vraiment le manger et choix. on se taira. C'est Vous ça. aurez mangé On plus peut pas parler tard. la bouche pleine. Vous aurez mangé plus tard, soyez patient. Ah, bah, on arrêtera de parler plus tard. Bon, écoutez, faut que je retourne avec les autres, hein. Quand est-ce qu'on arrive? Une fois. Vous êtes arrivés. Apparemment non, puisqu'on n'est pas encore sorti. Donc quand est-ce qu'on arrive? Bon, allez. Et il repart. Vous le voyez qui discute encore pendant 5 minutes avec les autres. Et chacun va se diriger vers un groupe de prisonniers. Et vous le revoyez qui revient vers vous. Bon bah oui, hein, j'ai perdu. Posez-vous, tant pis. Non, vous avez gagné, mais vous ne le savez pas encore. Mais vous êtes déjà. Pardon. Bon, alors, vous faites un petit tour des règles de base, hein, évidemment. Si vous essayez de vous enfuir, bon bah on vous tue. Si vous êtes agressif vers quelqu'un, bon bah on vous tue. Bah si vous faites pas ce qu'on vous dit, on vous tue, ça. Mais je vais pas vous faire toute la liste. Vous êtes intelligent. D'accord, donc si on travaille, on nous tue. Si on respire, on nous tue. Si on décide de vous regarder, on nous tue. Ouais, j'ai bien compris. Donc si vous On pouviez peut au juste nous moins laisser chanter. partir, je pense que du coup, on serait tous d'accord pour dire qu'on meurt pas et qu'on sera tous d'accord. Moi, je vais me lever, je vais me mettre au garde à vous, je vais mettre ma queue au garde à vous aussi, et je vais dire, moi, je vais vous servir fièrement avec fierté. Ah très bien. Vous pouvez expliquer aux autres parce que sinon, enfin moi le problème c'est que je vous ai payé tous les 4. Si je dois en perdre 2 dès ce soir, c'est Perdre 2 dès ce soir, comment ça? Bah, si vous C'est pas gentil de dire que Portos il compte pour deux, hein. non mais Bon, écoutez, les gars, vous voyez bien que Perroc, là, il Oh, c'est est gentil Coco. de nous prendre. C'est Ok, Coco. Eh ben, Coco, il est gentil de nous prendre. Donc, on va aller lui faire, on va lui faire de la bouffe, lui masser les pieds pendant le restant de ses jours, si j'ai bien compris. Alors non, c'est Et on pas sera tous exactement contents. ça. Je vous expliquerai après mais Ah, pourquoi Bon, après, après Dites-nous directement là. On peut quand même dire qu'il est beau, Coco, hein. parce que déjà, je voudrais m'assurer avant qu'on vous libère que vous allez fermer vos gueules quand je vous dis de fermer vos gueules. Sinon on va devoir vous tuer. Et j'ai payé là, j'ai bouche payé. cousue, Ah. vous me reprendrez plus. Désolé, c'est pas moi qui est en train de caqueter, hein. Ah, on caquette jamais, nous. Non, c'est Jamais pas de notre jamais. genre. Bon. Jamais notre genre. Écoutez, je reviens. Oui, il se dirige vers les gardes. On n'est pas remboursable. Merde, la On garantie n'est pas est échangé périmée. au prix. Et il va voir un garde, il fait. Lui, il a le chien, mettez-lui quelques coups. Et il y a un garde qui s'approche avec la lance pour essayer de te piquer. Alors, doucement, mais. Attention, attention, je précise, on est dans une cage à 4. J'ai quand même un petit peu d'agilité. Je vais Ah, tu essayer peux. d'esquiver, c'est les autres qui vont ramasser. Tu peux, mais. Après, justement, comme t'es serré, il y aura un petit malus sur l'esquive, mais tu peux essayer d'esquiver. Donc, t'essayes de. Tu peux faire un malus de 20%. Bon, en fait, on jet normal et puis on verra. Ah, c'est dommage. À 15%, ça passait, mais avant, non. Donc, tu te prends un petit coup de lance, pareil, qui est pas fait pour trancher, tu vois, tu sens que c'est juste fait pour faire mal, mais sans que ce soit très grave, quoi. Du coup, je bouscule tout le monde à l'intérieur. Ah, c'est pas vrai, hein. Non, mais jamais tranquille dans cette cage. C'est pas de notre faute, ils veulent pas nous laisser passer, là. Ils veulent pas nous laisser sortir. C'est bon, là. Oui, c'est bien, vous avez une lance, et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est bon. Lâchez-nous, merde. C'est pas la taille qui compte de la lance, hein, c'est la manière dont on s'en sert. C'est ça. Totalement d'accord. Alors, tu vas me faire un jet de chance. Pour savoir si le, Merde. si le deuxième coup de lance va te faire mal ou pas. Moi Non, Ah. Doc, Ouh. il te remet un deuxième coup de lance. Tu sens que ça va encore, mais il a essayé de piquer un peu plus. Je vais essayer de lui piquer sa lance s'il continue. Mais si tu veux, je vais essayer de lui piquer sa lance. Tu sais ce que tu veux faire comme reroll du coup? Ouais. C'est bon, j'ai d'adresse, du coup. En fait, Vas-y, tu avec peux nous pareil, dire que malus c'était un de. personnage gag et que ton vrai personnage c'est la hyène, et c'est pour ça qu'on est 4. Arrête. Succès critique, qu'est-ce qu'il y a? Je lui prends sa lance, je fais. Oh, pouffi.
Alors, D'accord. je, Tu- je tu- Non, je regarde dis pas le Coco. bel bouffon. Je prends la lance et je dis, vous voyez qu'on n'est pas des incapables. Puis ça, après, je prends la lance, je fais. Ah. Ok. Je regarde Coco, je fais. Je tiens à préciser que je me désolidarise complètement des activités de mon camarade. Attends, parce que du coup, est-ce que le garde, il est tout près de la cage? Genre à portée de... Bah, il a Ah, mais porté de t'attends pas lance, quand- donc non, il est pas à portée de pattes. Non, mais quand je tire la lance, peut-être qu'il essaie de la maintenir, peut-être, non, je sais pas. C'est un Non, en succès fait, critique. C'est un succès critique, t'as le droit. Eh oh. si tu veux. Après, Ouais. Du Alors- coup, comme ça, on peut peut-être avoir notre cher hippopotamus Moi, qui vous- qui si- m'échappe. si vous voulez, après, dites-vous bien, si vous faites quelque chose de garde, ça va être encore pire. Maintenant, il s'approche, ok? Qu'est-ce que vous faites? Non. Alors, ils font. Bah, la lance, elle est tenue par qui, là? Bah, Moi. par un des gardes. Ah non, par Non, moi. y a- Je y l'ai a- récupéré. Oui, non, oui, il a été tenu par un des gardes et c'est Doug qui la récupère. Oui, mais je veux dire, il n'y a plus aucun garde qui a une main sur la lance. Sur cette lance-là, non, oui. Ah merde. Enfin, le garde peut être pas loin si tu veux, mais. Et justement, je le regarde, je lui fais. Approchez. Justement, je le regarde, je lui dis, je vous la rends. Si vous le convainc... si vous réussissez à le convaincre de nous laisser sortir et enfin de manger un morceau. Et il est en train de Le garde, le bouffon. s'éloigne, il va voir les autres gardes. Ils discutent entre eux. Ils sont surpris, c'est la première fois que ça arrive. Coco qui vous regarde, qui est blasé. Bah alors, monsieur Coco, vous êtes sûr que vous voulez pas nous laisser sortir et nous nourrir avant qu'on commence à faire plus de bêtises que ça? Parce que bon, j'en ai Moi, j'ai attrapé une, rien je peux en fait, attraper une deuxième, hein. Non, mais moi, Très bien. j'aime bien le petit. Lui, je vais le garder. Celui qui est tout baveux aussi, il a l'air plutôt tranquille. Vous savez que nous, on vous demande juste de nous laisser sortir et de nous nourrir un petit peu, hein. C'est Ouais, ce on qu'on veut vous juste demande depuis tout à l'heure. manger. Et en plus, on nous a dit qu'on se tairait si vous nous nourrissez. C'est votre faute, hein. Pas nous. Mais faut bien comprendre que vous êtes prisonnier, vous n'avez pas votre mot à dire. Jusqu'à Oui, mais preuve si du vous con- voulez garantir votre investissement, regardez un peu. Il faut quand même nourrir cet engin, non? Moi, je suis désolé, monsieur l'hippopotame. Je pense que vous feriez mieux de suivre votre ami opossum qui semble bien être une Mais bonne regardez, personne. ça bouffe quoi? Ça bouffe 3 morceaux d'herbe, ça fait 4 jours que j'ai pas mangé. Mais il faut quand même nourrir cette histoire. Écoutez, tenez, je vous rends la lance dans la main, sans agressivité ou quoi. Je la lance même par terre devant, à vos pieds si vous voulez. Juste en échange que vous nous laissiez manger. Mais vous allez manger, mais juste. euh, taisez-vous. Oui, on vous a dit qu'on se tairait si vous nous libérez et vous nous donnez à manger. Oui, C'est mais c'est vous qui êtes allé voir les gardes, c'est pas moi, hein. Moi, je suis là, hein. De toute façon, malheureusement, dans 5 minutes ou dans 5 ans, je serai encore là. Donc, ah bah. Vous cachez pas qu'avec ce que vous avez fait au garde, c'est pas sûr que vous soyez là dans 10 minutes. Hein. jusqu'à preuve du contraire, je sais pas taper, hein. C'est pas ma cam, les lances. C'est juste que je suis rapide. Monsieur l'hippopotame. Ouais. Bien, ce one shot. Il faut bien comprendre que là, vous n'avez pas donné une bonne première impression. Dans un contexte où certains sont morts pour moins que ça. Si vous voulez avoir une chance de revoir vos proches, il serait peut-être temps de faire preuve d'un peu de patience, vous comprenez? Oui, Est-ce mais que au vous bout dites d'un que nos moment, la proches sont là? patience, quand on demande juste de manger. Comment vous savez que nos proches sont là? Vous les connaissez? Je ne sais pas où sont vos proches exactement, mais je sais que... Et attendez une seconde, ça veut dire qu'on aurait une chance de revoir nos proches. Ah, bien Un sûr. volant qui nous dit ça? Hmm. Si vous n'étiez... si on voulait vous tuer, on vous aurait tué. Eh ben, si vous vouliez pas nous tuer, pourquoi vous nous avez pas nourris sur le chemin? Pour séparer ceux qui sont en état d'être utiles de ceux qui sont trop faibles. Ceux qui étaient déjà blessés, nous ne pouvons pas faire Ça grand-chose se pour eux. tient. Ça se tient. Bon, en tout cas, mon offre tient toujours, hein. Je vous donne la lance si vous nous promettez que vous nous lâchez directement et qu'on va juste manger. Mais de toute façon, si vous ne donnez pas la lance, vous allez vous faire tuer.
Bon, ok, Et vous allez. ça va. On va vous laisser faire votre blabla avec vos gardes, mais après, on veut manger. Après, on fera tout ce que vous voudrez. Mais si vous voulez avoir un investissement intelligent, on va fermer notre gueule, mais donnez-nous à manger. Très bien, très bien. Vous voyez que pendant ce temps-là, les autres cages se sont petit à petit vidées. Et alors, justement, comme il y en a un qui a été un peu moins dans la discussion, justement, c'est. Pardon. Donc, comme je disais, Skabak, toi, tu as pu observer un peu plus ce qui s'est passé. Tu as vu que les autres prisonniers ont été libérés, entre guillemets. On a ouvert leur cage, ils ont suivi chacun. Ouais, on est vraiment à la bourre, quoi, nous. Voilà. Bah, désolé, on a juste dit qu'on voulait manger. Il a appelé les gardes pour que je me fasse piquer le cul. Alors du coup, j'ai piqué la lance et maintenant, je suis désolé, c'est pas de ma Ça, si faute. tu veux, on peut Ouais, s'arranger dans la après- cage. Tu comptes pisser dans le cul. De toute façon, Après, écoute, on a piquer fait la du lance, chemin. c'est Je pense peut-être qu'il y a un moment donné, on a eu intelligent certaines non plus. intimités. Hein, donc, Alors, avec moi, non. Mais en tout cas, pas quand je t'ai réveillé. encore une fois, c'est pas moi. Hein. On attend qu'on C'est nous juste ouvre. que Hein. la nuit est froide. Vous avez Moi, j'ai un bon pelage. un garde qui s'approche. La lance, s'il vous plaît. Oui, tenez. Il la récupère Genre. et il repart. Et de nouveau, le perroquet qui vient vers vous. Bon, alors je vais ouvrir. Bon, s'il vous plaît, je vous ai payé. Essayez pas de vous enfuir. S'il vous plaît. Ah, nous Jamais, on- monsieur. S'il vous plaît. Jamais, de jamais, de jamais. Simple question d'intelligence. Si j'avais voulu m'enfuir, est-ce que j'aurais rendu la lance? Oui. Non. Bah, sinon, il vous aurait tué dans la cage. Oui, mais dans tous les cas, pour mourir dans la cage ou mourir 2 mètres à côté, c'est pareil. Autant être armé. Hein. Bon, allez. Bref, Moi, allons-y. il est tard, il est tard. Il y a un arbre. Vous voyez, il sort une grosse clé et il ouvre la cage. Il défait les chaînes. Il ouvre la porte. Allez-y, descendez, descendez. Notre cher Porto, de toute façon, qui est le plus proche de la cage, de la porte, on va le laisser s'étirer un petit peu. Quand il descend, la charrette se relève, en fait. Il y avait un contrepoids. Alors que vous descendez, vous voyez que alors, vous pouvez un peu plus observer autour de vous. Vous êtes dans une assez grande ville, assez imposante. Vous voyez tout autour de vous différents bâtiments. Après, vous sentez que vous êtes quand même un peu excentré au niveau de la ville. Et pour Skabak, toi, tu as vu que justement les autres prisonniers se dirigeaient vers des bâtiments qui forment une sorte de U. Et vous voyez Coco qui vous fait signe de le suivre. On va le suivre. Hein. Venez, je vais vous présenter votre nouveau chez vous. On avance sans rien dire. Hors jeu 2 secondes, c'est un genre de décor, on n'a jamais entendu parler, on n'a jamais vu ou quoi que ce soit. Quoi. Bah non, Non, parce c'est- qu'aucun de vous n'a longtemps. jamais été... Alors, vous saviez qu'il y avait des villes dans les arbres, mais jamais aucun de vous n'a vu d'image ou autre de... Ok, d'accord, ouais. Puis même avant pour la plupart d'entre nous, on ne devait pas avoir l'âge quand la guerre a commencé. Donc, Oh non, tu vois, mais on sait jamais. oui, oui. Après, on peut en avoir entendu parler, par contre. Ouais, Oui, voilà, vous gens avez qui- entendu dire qu'il y avait des villes dans les arbres, quoi. Vous allez donc le suivre, il va vous faire entrer dans un de ces petits bâtiments qui ont l'air pas très luxueux du tout, mais en bon état quand même. En entrant, vous voyez une grande pièce avec des lits qui sont entourés de barreaux. Et vous avez un certain nombre de personnes déjà présentes qui vous regardent, qui vous attendent. Coco vous fait signe d'entrer. Très bien. Abad, tu
tu leur expliques un peu tout ça. Moi, je suis fatigué. Ils ont pas l'air très. Enfin, faites ton mieux. Et si vous ne dites rien de plus à l'oiseau, il va fermer la porte Bonne pour vous nuit. laisser entre vous. Vous voyez donc cet ours qui se rapproche de vous. Moi, c'est Abad. Bonsoir, Abad. Portos. Dog. Vous pourrez prendre n'importe Skabak. lequel des leads libres. Vous faites quoi ici, vous? Ah, il vous a pas expliqué. On n'a pas eu d'explication et on attend pour manger. Ah oui, Et malheureusement, ce cher Coco parle beaucoup, mais n'agit peu. attendez, je vais vous trouver à manger. Vous voyez qu'il va Vous êtes bien aimable. dans une petite pièce à côté. Alors, en fait, c'est une pièce entre guillemets, mais toutes les pièces sont en fait uniquement séparées par des grilles avec des barreaux. Donc vous voyez l'intégralité du bâtiment. C'est juste que vous avez des barreaux pour faire un peu d'écloison. Et donc il va dans ce qui semble être une réserve. Il prend des bols. Il verse dedans des sortes de bouillies d'insectes un peu, des trucs que vous avez déjà peut-être un peu connus, quoi. Vous savez que c'est pas très bon, mais ça passe. Et il vous donne les bols comme ça avec des cuillères. Il les pose sur cette grande table. Tenez, mangez. Bah, on mange. Je regarde ce pauvre Portos et je dis, ça va aller. Donc là, vous en avez jamais goûté. Bon, c'est pas la meilleure que j'ai mangée, mais ma grand-mère, elle en faisait une excellente. Non, mais le souci, c'est que, toi et moi, on a de quoi manger avec ça. Mais lui, par contre, Il y en a une assez, vous portion comme inquiétez ça. pas. Ah, bon, au moins c'est quelque chose à avaler. L'important c'est que vous soyez en forme, mais si vous voulez manger des choses meilleures, faudra être efficace. Bah justement, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on attend de nous? Mais Pourquoi faut on être est... efficace sur quoi? Vous êtes ici pour combattre. Alors, je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Ah bah tu vois, mon cher Skabak, toi qui étais si heureux de lui servir les pieds à ce cher Coco, je crois que malheureusement tu regrettes un peu amèrement. Bah, lui cirer les pieds, j'étais pas contre. Euh, Par contre, aller combattre, c'était pas dans mes plans, pour être tout à fait précis. Et mon cher Abad, de quelle façon se déroulent les combats? Une fois par semaine à peu près, nous sommes amenés à l'arène où nous devons combattre les guerriers d'un autre clan, entre guillemets. Ce... Ah donc nous serons donc alliés et on n'aura pas besoin de s'affronter les uns les autres. Pour l'instant, donc du moins. Nous n'aurons pas besoin de nous affronter toutes les personnes présentes ici. Par D'accord, contre, donc Franchement, pour au moins dormir sur mes deux oreilles. c'est toutes les personnes ici contre ou juste un certain nombre. Comment ça se passe? la plupart du temps, c'est du 1 contre 1, mais ils peuvent faire du 2 contre 2. Nous sommes là pour les divertir. La plupart du temps, ce ne sont pas des combats à mort non plus. Nous n'avons pas... Enfin, tant que nous montrons notre valeur, ils n'ont pas d'intérêt de nous perdre. Nous sommes là pour les divertir. D'accord, bah ça rentre dans mes cordes, ça me va. C'est parfait, pitance, ripaille et bataille, ils vont connaître le bon Portos. Euh, il a vraiment les oreilles qui se couchent. Skaba qui fait. Écoutez, si vous voulez, je peux m'en utile à plein de trucs, mais vraiment la bagarre, c'est pas mon truc. Je sais pas, il y a pas moyen d'être pom-pom girl ou. Tu Si sais, vous ne vous battez pas, si vous êtes trop lâche au combat, ils vous tueront. Ah, ouais. Bon, tu verras, on commence à connaître la musique. Par contre, de plus en si vous plus, faites vos preuves et que vous êtes assez valeureux, avec le temps, il y a une chance que vous soyez libéré. C'est déjà arrivé? Oui. J'ai mon frère qui a été libéré. J'ai une question, Sirabad. Excusez-moi, je suis peut-être mou du cerveau parce que j'ai pas mangé et bien dormi depuis un moment, mais
Pourquoi relâcher les meilleurs guerriers qui pourraient très bien se retourner contre eux et former une armée en bas? Bon, ils n'ont pas peur de nous. Ils sont... Une fois en bas, qu'est-ce que nous pourrions leur faire? S'ils ont pas peur de nous, pourquoi ils ne s'affrontent pas un par un? Je veux dire qu'en fait, excusez-moi du peu, mais ils ont pas de mal à nous mettre à mort en général ou à nous torturer en fait. Pourquoi ils ont besoin que ce soit nous qui nous affrontions? Pour les Qui pourrait divertir. sûrement... Ça, j'ai bien compris, mais je pense que l'un des leurs qui massacre une dizaine d'entre nous, ça serait peut-être plus intéressant pour eux. Je Excusez-moi pense du que terme, hein, mais... je ne suis pas là pour juger leur divertissement. Nous ne sommes là que pour tenter de nous en sortir. Et donc ton frère s'en est sorti à battre, c'est ça? Oui, il était avec nous et il a remporté assez de combats. Ils lui ont offert la liberté. Il a remporté combien de combats? C'était il y a combien de temps? Oh, il a dû en remporter peut-être, je n'ai pas compté, entre 15 et 20, mais a priori c'est surtout la manière dont vous les remportez et à quel point vous serez prestigieux qui fera qu'on vous libérera plus ou moins rapidement. Il n'y a pas de règles établies. Et pourquoi on t'a pas libéré avec ton frère? Parce que j'ai perdu plus de combats, donc il me faudra plus de temps pour gagner le droit d'être libre. Bon, c'est pas des combats à mort alors. La plupart du temps, non, mais si jamais un guerrier se montre trop faible ou trop lâche au combat, il est mis à mort à la fin. Ça va le petit? T'as pas l'air en forme. Ici, il se tourne vers toi. Mais il regarde tes pieds en fait. T'inquiète pas, ça va aller. Notre recherche, bah, il en pense quoi de ça? Mais qui? Notre recherche, bah. J'ai pas retenu son prénom parce Ah, que... Marèche. Marèche. Marèche, il est pareil, il est en mode un peu déprimé, il écoute. Je me retourne vers Abad et je dis, dans le cas des premiers combats, est-ce que il se passe quelque chose de particulier ou... Enfin, pour les nouvelles recrues ou... Non, nous allons nous entraîner demain et on nous annoncera probablement quand sera notre premier combat dans les prochains jours. D'accord. Bah écoutez, ça sera quand même un plaisir d'être avec vous, bien que nous ne nous connaissions pas encore. En effet, nous allons passer un certain temps ensemble. Je ne vous ai pas présenté mes amis ici présents avec nous. Les voici, je vous présente Artie. Il montre le tatou. Ensuite, il montre l'homme poisson. Voici Saril, qui est arrivé il y a assez peu de temps, mais qui a montré qu'il était brave. Et je vous présente Stony. Et il montre le petit hérisson, qui vous fait un salut. Est-ce que C'est quoi vous... vos spécialités? Bon, excusez-moi, je taille un peu la discussion, même si jamais vous êtes fatigué, libre à vous d'aller dormir, vu qu'apparemment on doit s'entraîner, mais... Nous n'avons pas de spécialité particulière, même si nous essayons de nous servir d'un peu toutes les armes disponibles. Ah oui, vous pourrez choisir votre arme pour vos combats. Une encore meilleure nouvelle. Mais je Et, crois que notre... Oui? quel genre d'arme, enfin, qu'est-ce qu'on peut choisir comme équipement? Qu'est-ce qu'on a comme choix? Oh, vous aurez des épées, des boucliers, des lances, des haches, des arcs, des... Évidemment, ce ne sont pas les armes de meilleure qualité, ce sont des armes assez simples, mais elles peuvent être quand même tranchantes, il faut faire attention. Non, mais ça suffira. Le souci étant que bah, peut-être que pour la volaille qui est ici, c'est la paix parce qu'ils n'ont pas à se battre pour leur survie. Mais
crois que dans le cas de certains d'entre nous, le combat c'est depuis qu'on est petit. Donc, ça Très. ira pour certains et ça ira moins bien pour d'autres. En tout cas, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais reposez-vous sinon vous en avez besoin et demain on commence les entraînements. Je pense que Coco vous présentera aussi un peu la ville. J'ai hâte. Est-ce que vous faites quelque chose du coup vous venez de finir de manger en même temps que vous discutiez. Les autres vont vers leur lit. Marèche, pareil, il trouve un lit libre, s'affale dessus totalement. Je regarde Porto sans être... Bon bah désolé, mais pour une fois t'auras pas ma fourrure pour te réchauffer. Tu vas devoir dormir de ton côté. De Je pense que je devrais survivre. toute façon, je crois qu'on aura besoin de toi malheureusement pour les combats à venir. Si on est mis par groupe de 4 et qu'on est par groupe de 4 arrivant, si toi t'es pas là, malheureusement, on ira pas bien loin. On fera ce qu'on a à faire, Doug. Sans vouloir vous offenser, mes chers Marèche et Skabak, mais bon, on vous apprendra à vous servir d'une arme, mais Ah, c'est pas vous que j'enverrai à la mort pour me défendre. Bon, Marèche, alors que tu dis ça, tu l'entends qui ronfle doucement déjà sur son lit. Ah. Du coup, je vais aller faire de même, je vais gagner mon lit. Très Si bien. tout le monde va dormir, moi je vais dormir aussi. N'importe qui va chanter. D'accord. Tu veux chanter que... Genre doucement ou fort? Tenu, pédé, Attends, ta gueule. Et tu remarques une chose, vu que t'es pas encore allé te coucher, tu vois juste... Pardon. Tu vois Abad qui lui est en train de faire une sorte de prière. Il te regarde chanter. Et t'as l'impression que tu l'as dérangé un peu dans sa prière, justement. Et il reprend. Du coup, j'arrête de chanter et je le regarde faire sa prière et j'attends qu'il ait fini sa prière. Fais-moi un petit jet de perception. Alors, perception. Tu es une hippopotame, en effet. C'est ça mon gars 14. sûr. Donc c'est réussi. Tu remarques qu'il tient dans ses mains une sorte de petite statuette en bois qui représente un ours. Et c'est tout ce que tu vois. Ok. Quand il a fini, je vais près de lui. Abad, Oui. tu priais quoi là? Enfin, tu faisais quoi? Je priais Antis, Kétis et Nédis pour qu'ils nous viennent en aide. Tu pries tous les dieux avec ta sculpture? Oh, cette sculpture, c'est l'emblème de mon clan, mais elle m'aide en effet à prier nos dieux. Je pense que on en a besoin ici, d'autant plus que nos dieux ne sont pas très respectés dans cette ville. C'est à nous de changer ça. Tu as raison. Écoute, je sais bien qu'on vient d'arriver avec ma carriole, mais savoir que ton frère s'en est sorti, c'est quelque chose de beau et si on peut s'entraider et que je peux te permettre de retrouver ton frère, sache que tu pourras compter sur moi dans l'arène. Oui, je ne sais pas si depuis le temps il a pu rejoindre l'île sur laquelle on vivait, mais en tout cas, j'espère le rejoindre bientôt. Sur une île? Oui, nous avons été capturés alors que les volants nous ont attaqués. Nous étions sur la plage à faire une ronde et ils sont arrivés du ciel. Ils nous ont capturés. Il y a des îles en dehors du continent? Oui, je n'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il y a quelques îles autour de la nôtre. Je n'ai jamais eu le temps d'en visiter une autre. Je suis né sur notre île et j'ai simplement entendu parler du continent avant d'être amené ici.
Ah ben, foi de Portos, rien que pour voir ça de mes yeux, on s'en sortira vivant, quoi qu'il arrive. Quand tu dis ça, t'entends un oh ta gueule, hein. Ils vont la fermer. Et je suppose que vous allez vous coucher également après ça.